Salut messieurs dames. Alors aujourd'hui, on continue le système solaire. On va voir les planètes telluriques. Là, vous faites les planètes telluriques, ça sort d'où ce mot-là? Bien, on va tout voir ça aujourd'hui. En fait, les planètes, on va les séparer en deux capsules. Donc la première capsule va être sur les planètes telluriques. La deuxième va être sur les géantes gazeuses. Donc, c'est quoi en fait, avant de parler de planète, il faut savoir c'est quoi une planète. Donc, qu'est-ce que c'est une planète? Bien, une planète, il faut que ce soit un astre, donc un objet astral, donc dans l'espace. Donc, un astre qui va être en orbite autour d'une étoile. Donc, l'orbite, c'est la révolution. Donc, on se rappelle les différences entre révolution et rotation. Donc, ça va être un objet qui va être en révolution autour d'une étoile. Dans notre cas, à nous, on va parler du Soleil. Donc, dans le système solaire, notre étoile, c'est le Soleil. On l'a vu à la dernière capsule. Donc, il faut que ce soit un astre qui est en révolution autour d'une étoile. Ensuite, il faut que ça ait une forme sphérique ou presque. Vous savez, par exemple, que la Terre, elle n'est pas tout à fait sphérique, elle est un peu aplatie aux deux bouts. Donc ça, c'est correct. Là. On est dans le ou presque. Là. Et donc, il faut que ça soit sphérique. Si on est plus comme une patate, d'ailleurs, vous allez voir un peu plus tard, je vais utiliser le terme patatoïde. C'est un terme qui est tout à fait scientifique. Là. Ça a l'air drôle, mais c'est très scientifique. Mais donc, si ça ressemble plus à une patate, là, un peu n'importe comment, on ne peut pas considérer ça comme une planète. Il faut vraiment que ça ait une forme plus dans la sphère. Et ensuite, finalement, le dernier point pour être considéré comme une planète, il faut que la planète, dans son orbite, donc dans son chemin autour de l'étoile, il faut qu'il n'y ait rien d'autre dans son chemin. S'il y a d'autres choses qui sont dans son chemin, elle ne peut pas être considérée planète. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui est sur la même orbite, qui va peut-être même tourner autour de cet astre-là. Donc, on ne va pas considérer ça comme une planète s'il y a d'autres choses dans son chemin. Donc, il faut vraiment qu'elle soit tout seule. Donc, ça, c'est les choses qui font qu'on est une planète ou non. Donc, on a deux sortes de planètes dans notre système solaire à nous. Qui sont les planètes telluriques et les planètes gazeuses. Les planètes telluriques, c'est des planètes qui sont solides, donc qui a une masse qui est composée de roches et de minéraux, que la majeure partie de la planète, c'est ça. Ensuite, on a les planètes qui sont gazeuses. Les planètes gazeuses, ben, c'est des planètes qui sont composées essentiellement de gaz. Donc, quand on les regarde, on a l'impression au loin, par photo, on a l'impression que c'est solide, mais finalement non, elle est essentiellement composée de gaz. Ça ne veut pas dire qu'il y a un noyau qui n'est pas solide. Souvent, en fait, ils vont avoir un noyau de glace. Ben, peut-être pas nécessairement de l'eau, mais ça va être une sorte de glace ou de liquide à la limite. Mais ils vont avoir une grosse partie de leur planète que ça va être un gaz qui va les composer. Donc ça, c'est les planètes gazeuses. Et dû au fait que c'est un gaz, ils prennent beaucoup de place et donc sont souvent très géantes. On va d'ailleurs les appeler les géantes gazeuses. Mais c'est ça, comme je le disais, des fois, souvent, elles ont quand même un centre qui est solide. Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme de planète naine. Une planète naine, c'est quoi? Ben, c'est souvent, on l'a déjà considéré comme une planète, mais on s'est rendu compte qu'il manquait des choses. Donc, c'est des petites planètes mais ceux-là, elles ont quelque chose d'autre sur leur orbite. Donc, elles ont un autre astre, un peu plus gros ou un peu plus petit, mais sur leur orbite à elles aussi, ce qui fait que comme il y a quelque chose dans leur chemin, on ne peut pas les considérer comme une planète. L'autre chose aussi qu'on va utiliser comme terme dans la prochaine capsule et dans l'autre aussi, c'est les satellites. Donc, les satellites, vous connaissez ça comme étant un genre de bidule en métal qu'on envoie dans l'espace qui va pouvoir nous servir à utiliser nos cellulaires, nos GPS, etc., ou les réseaux de télévision. Mais à la base, un satellite, c'est naturel. Donc, les satellites naturels, c'est des objets, des astres, qui vont graviter autour de quelque chose de très gros, comme une planète, mais pas autour du Soleil, d'une étoile. Donc, nous, par exemple, on en a un satellite qui est la Lune. Donc, ça, c'est un satellite naturel. Donc, on va utiliser ces termes-là aujourd'hui. Donc, première planète qu'on voit aujourd'hui, c'est la planète Mercure. Donc, la planète Mercure, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bien, c'est la première planète, donc la plus proche du système solaire. C'est la plus petite aussi du système solaire. Donc, elle est quand même plutôt petite. Donc, elle a un rayon de 2400 km. Donc, au centre, donc, si on part, mettons, du centre de la planète ici, puis que je la traverse au complet, bien ça va nous faire 2400 km. Oh, pardon. Elle a une masse de 3,3 fois 10 à la 23. Donc, 3,3 fois 10 à la 23, là, c'est qu'il faut que je rajoute 23 zéros à la fin, là, kilogrammes. Ça, c'est 5, ça a l'air vraiment énorme, mais c'est 5,5% la masse de la Terre. Donc, c'est vraiment pas si gros que ça. C'est vraiment minuscule pour une planète. Et sa distance entre elle et le Soleil, c'est de 57 910 000 km. Elle n'a pas d'atmosphère, donc c'est la seule planète tellurique, dans les 4 planètes telluriques qu'on va voir, c'est la seule planète tellurique qui n'a aucune atmosphère. Donc, il n'y a pas de gaz qui gravite autour d'elle. Donc, ça fait que comme elle n'a pas d'atmosphère, ben, les températures vont beaucoup varier. Pourquoi? Parce que quand on va être face au Soleil, il va y avoir de la grosse chaleur du Soleil qui va venir la frapper. Donc, elle va avoir une température qui peut monter jusqu'à 430 degrés le jour. Mais la nuit, comme elle est complètement cachée, ben, l'autre côté, qui est caché du Soleil, ben, lui, à ce moment-là, la nuit, ça va tomber à moins 180. Donc, entre le jour et la nuit, ça passe de moins 180 la nuit à 430 le jour, dû au fait qu'elle n'a pas d'atmosphère. Et comme elle n'a pas d'atmosphère, il y a beaucoup de cratères.
Vous allez dire, mais pourquoi ça change quoi qu'il y ait des cratères s'il n'y a pas d'atmosphère? Mais l'atmosphère, quand il y a des astéroïdes, par exemple, qui vont venir frapper la planète Terre, nous, on a une atmosphère qui vient protéger notre planète. Quand l'astéroïde rentre dans l'atmosphère, il vient se frotter à l'air. Parce qu'on se rappelle, dans l'espace, c'est le vide. Donc, il n'y a aucun atome, il n'y a rien sur quoi se frotter. Mais quand on rentre dans l'atmosphère, on vient se frotter contre les molécules et les atomes de gaz. C'est comme quand on fait ça avec nos mains. Donc, quand on fait ça, nos mains deviennent chaudes. Bien, imaginez cette même chose-là qui se produit, mais à une vitesse encore plus intense, puis avec une plus grosse masse. Donc là, ce qui se passe, c'est que les astéroïdes souvent vont prendre feu, puis ils vont se désagréger avant même d'atteindre le sol. Mais comme sur Mercure, il n'y a pas d'atmosphère, l'astéroïde qui arrive vers Mercure, il frappe Mercure au complet et ça crée plusieurs cratères. Donc tous les points blancs là, que vous voyez sur la photo ici, ce sont des cratères qui ont été créés par des astéroïdes. Donc il y en a des vraiment plus gros, comme celui-ci ici, ça a été vraiment un énorme astéroïde, mais ici, ça a été un peu plus petit. Une journée mercurienne. Donc, une journée, on se rappelle que c'est une rotation. Donc, le fait de tourner sur elle-même. Nous, ça nous prend environ 24 heures. Bien, une journée mercurienne, ça dure 58 jours terrestres. Donc, pendant que nous, on fait un tour, bien, Mercure, ça y prend 58 jours pour nous, le 58 jours terrestres, à faire un tour. Une année mercurienne, donc nous, ça nous prend 365 jours faire le tour du Soleil, donc la révolution, ça nous prend 365 jours. Bien, Mercure, étant donné qu'elle est plus proche du Soleil, c'est sûr que ça va lui prendre moins de temps. Bien, une année mercurienne, c'est 88 jours. Et elle n'a aucun satellite. Donc, il n'y a aucun satellite naturel autour d'elle. Ensuite, deuxième planète, on va parler maintenant de Vénus. Donc, la deuxième planète en distance, elle a un rayon beaucoup plus gros que celle de Mercure, qui est beaucoup plus semblable à la Terre, donc de 6052 km. Elle a une masse de 4,9 fois 10 à la 24, donc on rajoute un zéro à la fin comparativement à Mercure. Là, on vient de rajouter un zéro. Ça aussi, c'est quand même plus proche de la Terre, donc c'est 82% de la masse de la Terre. Sa distance est de 108 209 000 km, donc elle est un peu plus loin encore que Mercure. Elle, par rapport à toutes les autres planètes qu'on va voir, elle a une atmosphère qui est ultra dense en CO2. Donc, nous, notre atmosphère, c'est beaucoup de l'azote, c'est beaucoup de l'oxygène, mais eux, c'est du CO2. On se rappelle que le CO2, c'est un effet de serre un gaz à effet de serre qui est très puissant. Donc, comme son atmosphère, elle est composée essentiellement de CO2, nous, c'est 0,1% de notre atmosphère qui est du CO2. Elle, c'est presque 100% de son atmosphère qui est du CO2. Donc, ça fait un effet de serre ultra puissant, ce qui donne que la température sur Vénus, nuit et jour, est autour de 470 degrés Celsius. C'est vraiment énorme. C'est la planète où il fait le plus chaud. Okay? Dans toutes les planètes, même les géantes gazeuses, là, la planète Vénus, c'est la planète où il fait le plus chaud. Dû au fait qu'il y a beaucoup de CO2, ben, ça crée aussi des pluies acides. Donc, nous, on en a des pluies acides, mais sauf que elles, leur pluie acide, c'est pas juste un petit peu d'eau avec un petit peu d'acidité dedans. Non, c'est de l'acide sulfurique. Donc, les pluies sur Vénus, pas tout le temps, là, mais il y a certaines pluies sur Vénus qui sont des pluies d'acide sulfurique. Donc, c'est pas de l'eau, là. On est loin de l'eau. Donc, c'est pas du tout vivable comme environnement, en fait. L'acide sulfurique, c'est un acide très, très, très puissant. Et la pression atmosphérique aussi, elle est très intense. Elle est tellement forte, la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est la masse, on pourrait dire, là, de l'atmosphère qu'on ressent sur nos épaules. Nous, on ne la sent pas, cette pression atmosphérique-là, parce que on est habitué, notre corps a été créé comme ça. Sauf que si on monte en montagne, c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus difficile de respirer, ou si on s'en va très profondément, bien ça, c'est à cause d'un changement de pression atmosphérique. Sur Vénus, la pression atmosphérique, elle est tellement intense qu'on ne peut pas vraiment envoyer de robot sur Vénus, parce que dès qu'on envoie un robot, il se fait écraser. La pression, elle est tellement intense que le robot va faire... Il va s'écraser sur lui-même. Un peu comme la vidéo que je vous avais présentée, que je fais une implosion d'un baril, là. Mais c'est un peu ce qui se produit sur Vénus. La pression, elle est tellement forte que le robot se fait écraser parce qu'on n'est pas habitué de gérer des pressions comme ça. Puis en plus, il y a des pluies d'acide sulfurique, donc ça détruit rapidement le robot. Une journée vénusienne. Donc, je rappelle, une journée sur Terre, c'est 24 heures. Ben, une journée vénusienne, elle, ça y prend 243 jours terrestres. Donc, pendant que nous, ça nous prend 24 heures faire un tour sur nous-mêmes, elle, faire un tour sur elle-même, ça prend 243 jours. C'est vraiment long. Donc, ça fait qu'elle a tout le temps une grande partie de sa planète là, qui est face au Soleil pendant très, très, très longtemps. Là. Donc, c'est pour ça aussi que les températures sont super élevées. Puis une année, ben, encore une fois, comme elle est un peu plus proche du Soleil que nous, ben, une année pour elle, c'est 225 jours terrestres, environ. Elle non plus, elle n'a aucun satellite. Et son surnom, c'est l'étoile du berger. Pourquoi on l'appelle l'étoile du berger? Parce que Vénus, elle est visible la nuit. Donc nous, on est capable de la voir. À une certaine époque, les gens pensaient que tout ce qu'on voyait dans le ciel, c'était des étoiles. Là, récemment, on a compris que c'est pas tout ce qu'on voit qui sont des étoiles. Il y a des choses qui sont des planètes aussi. Donc Vénus, on peut la voir. Elle ressemble à une étoile. Là, c'est un rond. Elle ressemble à une étoile. C'est une étoile un peu plus grosse, en fait, que toutes les autres étoiles, parce que comme elle est plus proche, on la voit un peu plus gros.
Puis l'avantage de Vénus, c'est que le matin, juste avant qu'il commence à faire soleil, on la voit à l'est, et le soir, juste quand il n'y a plus de soleil, donc au début de la noirceur, on la voit à l'ouest. Donc les bergers, à l'époque, pouvaient s'en servir assez facilement la nuit pour pouvoir se diriger. Donc quand ils se promenaient, mettons le soir, quand ils venaient d'arriver dans un champ avec leurs moutons pour qu'ils puissent dormir, mais ils pouvaient savoir où il fallait qu'ils aillent. Parce qu'il y avait l'étoile qui était là, puis ils pouvaient la reconnaître. Donc ça, ils savaient que c'était l'ouest. Donc s'ils voulaient aller vers l'ouest, ils la suivaient. S'ils voulaient aller vers l'est, ils se mettaient de dos. Puis même chose le matin. Le matin, quand ils se levaient, ils savaient qu'elle était à l'est. Donc ils pouvaient regarder l'étoile. OK, ben ça, c'est l'est. Donc si je veux m'en aller vers le nord, je vais m'en aller par là-bas. Donc c'était quand même très pratique pour ça. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'étoile du berger. Maintenant, on sait que c'est pas une étoile, que c'est une planète. Troisième planète, oh, il me manque des lettres. Je vais vous changer ça pour votre chose à vous. Troisième planète qui est la Terre. Je vais y aller rapidement parce qu'on a quand même parlé beaucoup. Son rayon, 6371. Sa masse, 5,97 x 10 à la 24. Donc, encore une fois, 24 zéros. Sa distance, 149 600 000. Donc, 150 millions de kilomètres environ. Sa distance entre la planète, sa distance du Soleil fait que juste ça aussi, c'est un très bon point pour notre survie. Pourquoi? Parce qu'on est à une bonne distance pour avoir la bonne quantité de lumière et la bonne quantité de chaleur qu'il nous faut pour survivre. Vous avez vu, Vénus, c'est sûr qu'il y a une question aussi d'atmosphère, mais Vénus, comme elle est plus proche, elle est plus chaude. Puis vous allez voir, Mars, comme elle est plus loin, elle est plus froide. Donc la Terre, elle est vraiment bien placée en termes de distance pour pouvoir avoir la bonne quantité de chaleur et de lumière. L'atmosphère, donc on a parlé surtout azote, surtout oxygène, et l'autre chose qu'on a de particulier, c'est qu'on a une petite couche dans le haut de l'atmosphère qui s'appelle la couche d'ozone. L'oxygène, c'est essentiel à la vie. Donc, c'est pour ça que la planète Terre, c'est la seule planète pour le moment qu'on sait qu'il y a de la vie, parce qu'on a de l'oxygène, puis c'est essentiel à la vie qu'il y ait de l'oxygène pour n'importe quel organisme vivant. L'ozone, qui est l'O3, c'est essentiel au maintien de la chaleur. L'ozone nous protège des rayons qui sont dangereux du soleil. L'ozone, c'est notre crème solaire naturelle, on pourrait dire. C'est sûr qu'elle n'est pas parfaite, cette crème solaire-là, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en rajoute quand il fait soleil, surtout quand des journées comme aujourd'hui, demain et après-demain. Mais donc, l'ozone, ça nous protège du soleil comme ça. Ça fait qu'on est capable de maintenir la température à un niveau un peu plus stable. Si on n'avait pas cette couche d'ozone-là, ça serait vraiment plus intense pour nous. Donc, ça fait que notre température moyenne, elle est autour de 15 degrés Celsius. Une journée terrienne, 23 heures 56 minutes. Une année, c'est 365,25 jours. Le point 25, c'est ça qui fait qu'à chaque 4 ans, on rajoute une journée à notre calendrier. Donc, l'année bissextile, on la rajoute à chaque 4 ans. Donc, 0,25 x 4, ça fait 1. Donc, c'est pour ça qu'à chaque 4 ans, on a 367 jours en notre année pour qu'on puisse compléter. C'est juste que c'est plus facile de calculer comme ça, de créer des calendriers avec un chiffre rond plutôt qu'avec un chiffre avec une virgule. Là. Donc, c'est pour ça qu'à chaque 4 ans, on compense en ajoutant une journée à notre calendrier. On a un satellite qui est la Lune. Donc, elle non plus, elle n'a pas d'atmosphère. Donc, c'est pour ça que quand on regarde la Lune, elle a plusieurs cratères, un peu comme Mercure. Et son surnom, c'est la planète bleue. Pourquoi? Parce que comme on a beaucoup d'eau sur notre planète, ben, ça crée cette couleur-là qui est bleue. Donc, c'est pour ça que son surnom, c'est la planète bleue. Dernière planète qu'on voit aujourd'hui, qui est Mars. Donc, Mars, beaucoup plus petite que la Terre. Donc, rayon de 3389 km. Elle a une masse de 6,4 x 10 à la 24 kg, ce qui est environ 11% de notre planète. Puis là, je dis ça, puis je vais confirmer. Vous irez voir vous irez voir dans le PowerPoint parce que je pense que je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur. Sa distance, c'est 227 900 000 km. Sa composition du sol, non, oui, c'est ça. Son atmosphère, elle est composée beaucoup de CO2, un peu comme Vénus, mais moins dense. Puis sa composition du sol, c'est beaucoup de l'oxyde de fer, donc la rouille. C'est pour ça que d'ailleurs que la couleur de Mars, c'est dans les teintes de rouge, orange, brun. Là. C'est à cause qu'elle est rouillée, entre guillemets, on pourrait dire. Puis on y a découvert des traces d'eau récemment. Donc, s'il y a de l'eau, ça se peut qu'il y ait eu déjà de la vie. En fait, on n'a pas d'eau présentement. On a trouvé des légères couches de glace, en fait, on pourrait dire. Mais s'il y a déjà eu de l'eau, ça se peut donc qu'il y ait déjà eu de la vie. Donc, comme il y a peut-être déjà eu de la vie, ça va nous amener à la vie extraterrestre. Donc, on va voir ça dans les prochaines années. Peut-être qu'on va avoir des meilleures informations par rapport à ça. Sa journée, c'est de 24 heures et 37 minutes terriennes. Et on va appeler ça un sol. Donc, ici, sur Terre, on appelle ça un jour. Sur Mars, on appelle ça un sol. Et une année martienne, c'est 687 jours terrestres. Parce qu'elle est plus loin, donc c'est normal qu'elle prenne plus de temps. Elle a 2 satellites qui s'appellent Phobos et Deimos. Ceux qui ont déjà joué à Assassin's Creed, vous savez c'est qui ces personnages-là dans Assassin's Creed Origin. Donc, Phobos et Deimos. C'est ces 2 satellites naturels à elle. Donc, c'est comme 2 lunes, mais la lune, c'est la nôtre. Eux, c'est Phobos et Deimos. Et le surnom, c'est la planète rouge. Puis, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer pourquoi. Vous avez juste à regarder la photo.
Alors, je confirme ma petite erreur. Donc, c'est 10 à la 23 kg ici et non 10 à la 24 parce que 10 à la 24, ça n'avait pas de sens. Donc, c'est 10 à la 23, ce qui fait que c'est 11% de celle de la Terre. Donc, ça, c'est une petite erreur que je viens de confirmer. Maintenant, donc là, on vient de voir c'était quoi les 4 planètes telluriques du système solaire. Donc, on a vu que toutes ces planètes sont donc solides. Donc, ils ont une base solide, ils ont en majorité solide. La seule qui a présence de liquide au niveau de la Terre, comme de la planète comme telle, c'est la Terre avec l'eau. Mais quand même, même la planète Terre, même si elle a beaucoup d'eau, la majeure partie de la Terre comme telle, elle est solide. Donc, c'est les 4 plus petites planètes du système solaire. Donc, la plus petite étant Mercure. Ensuite, on avait Mars. Ensuite, on avait Vénus. Puis ensuite, on avait la Terre en termes de grandeur. Mais là, vous allez voir, les 4 autres qu'on va voir dans la prochaine capsule sont beaucoup plus grosses. Vous aurez remarqué aussi qu'elles ont très peu de satellites. Donc, Mercure, Vénus, on n'en a pas du tout. La planète Terre en a un satellite qui est la Lune. Et la planète Mars en a 2 qui est Phobos et Deimos. À part les Mercure, les 3 autres ont des atmosphères. Donc, Mercure est la seule qui n'a pas d'atmosphère. Et un dernier truc qui me restait à vous parler, c'était la gravité, donc l'attraction des objets. La gravité, en gros, là, c'est que plus un objet est très gros, plus il attire les autres vers lui. C'est la raison pour laquelle les planètes tournent autour du Soleil. Le Soleil est très gros. C'est l'astre le plus gros du système solaire. Donc, comme lui, il est très gros, il attire les planètes autour de lui. Donc, c'est pour ça que les planètes vont tourner, vont graviter autour du Soleil. Donc, c'est la même chose pour nous aussi. Nous, on est petits comparativement à notre planète, donc c'est pour ça que quand je saute dans les airs, ben je m'envole pas. Okay? Et c'est la raison pour laquelle vous avez peut-être déjà vu des vidéos des astronautes qui sont allés sur la Lune. Et quand ils sont sur la Lune et qu'ils marchent sur la Lune, ils sautent un peu plus haut parce que justement la gravité sur la Lune est moins forte que celle de la Terre, étant donné que la Lune est plus petite que la Terre, donc sa gravité elle est moins forte. Donc c'est pour ça que ils peuvent sauter plus haut avant de retomber, parce que ils se font tirer par la Lune, mais moins fortement. Donc c'est pour ça qu'ils sont capables de retomber, d'aller plus haut. Donc, les gravités sont différentes de planète en planète, puis la gravité, ça a vraiment un lien avec sa grosseur, avec sa masse surtout. Donc, Mercure a une gravité de 40% de celle de la Terre. Donc, si on est sur Mercure, on a l'impression d'être 40% plus léger. Vénus, c'est 90%. Je reviens. Mercure, on a l'impression d'être 60% plus léger. Vénus, c'est 90% de celle de la Terre, donc on a l'impression d'être 10% plus léger. La Terre, c'est 100%, donc comparativement à nous, c'est sûr, c'est la même chose. Puis Mars, c'est comme Mercure, donc c'est 40% aussi plus léger que celle de la Terre. Donc quand on est sur Mars, on a l'impression d'être plus léger de 60%. Donc voilà. Finalement, avant qu'on passe aux planètes gazeuses qu'on va voir dans la prochaine capsule, il me reste une chose à voir avec vous, qui est la ceinture d'astéroïdes. À la fin des planètes telluriques, donc tout de suite après Mars, avant le début des prochaines planètes qui sont les planètes gazeuses, on a une grosse ceinture d'astéroïdes qui va comme faire une frontière entre les planètes gazeuses et les planètes tellurique. Pourquoi c'est là? C'est une très bonne question. En fait, on ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ça a vraiment fait une démarcation entre les deux. Ça l'a adonné comme ça, ce qui est quand même assez spécial comme addon, mais c'est vraiment ça que c'est passé. Bon, c'est un addon, pourquoi la ceinture d'astéroïdes, elle a vraiment séparé les planètes telluriques des planètes gazeuses. Mais donc, elle est placée entre ces deux sortes de planètes-là. C'est un immense amas de plein d'astéroïdes. En fait, on en compte des centaines de milliers. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui partent de très fines poussières, donc gros comme des grains de sable. Puis il y en a qui vont jusqu'à plus de 100 km de grosseur, okay, de diamètre, on pourrait dire. Donc c'est vraiment très gros. Ils sont en orbite entre Mars et Jupiter. Ce ne sont pas des planètes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une forme sphérique. Donc comme je le disais tout à l'heure, ils ont une forme patatoïde. Patatoïde dans le sens que ça ressemble un peu à des patates. Une patate, il y en a qui vont être un peu plus rondes, vous avez raison, mais il y en a qui vont être un peu n'importe comment. C'est pour ça qu'on parle du patatoïde. Donc la plupart ont des formes patatoïdes. L'autre chose aussi, pourquoi c'est pas considéré comme des planètes, parce que je vous rappelle que pour être considéré comme une planète, il faut qu'il n'y ait rien d'autre sur l'orbite. Et là, c'est plein de masses, plein d'astres qui sont sur le même orbite. Donc c'est pour ça qu'on peut pas les considérer comme une planète. Et il y en a une là-dedans, par contre. Il y a un des astéroïdes qu'avant on le considérait astéroïde, mais qu'on s'est rendu compte que finalement ce n'est pas un astéroïde, c'est une planète naine qui s'appelle Cérès, donc on y a donné un nom. C'est une planète naine parce que justement elle est sphéroïde, donc elle est sphérique, pardon. Donc elle est pas patatoïde, elle est sphérique et elle est beaucoup plus grosse que tous les autres. C'est le plus gros astre de la ceinture d'astéroïdes qui existe. Mais comme elle est encore une fois autour de plein de choses, qu'il y a plein d'astres sur son même orbite, on ne pouvait pas la considérer comme une planète. Donc c'est pour ça qu'on la considère comme une planète naine. Et c'est celle qui est la plus proche du Soleil. Donc c'est la planète naine la plus proche du Soleil. Vous allez voir, les 4 autres planètes naines qu'on va voir sont après Neptune. Donc, sont après la dernière planète. Voilà.
Donc, terminé pour aujourd'hui pour les planètes telluriques. Donc, voici vos exercices. Ça a l'air gros comme ça, mais il y en a plusieurs, c'est juste des bouts de numéros que je vous ai donnés, parce que les autres lettres parlent des planètes gazeuses. Donc, vous pouvez les faire si vous voulez, mais concentrez-vous vraiment sur celle-là. Puis, lundi prochain, donc vous allez avoir la dernière capsule sur les planètes. Puis, je vais aussi vous mettre lundi prochain les exercices par rapport aux planètes gazeuses et le corriger de tout ce qui est planète. Alors, voilà. Bonne fin de journée, messieurs, dames.